Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons approfondir nos connaissances sur les vannes utilisées dans l'industrie. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de notre cours d'ingénierie. L'organisation du cours. La première partie, ça sera sur les informations générales sur les vannes et leur classification. La deuxième partie, ça sera sur les différents types de vannes, leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients. Dans cette première partie, nous allons voir ensemble les généralités sur les vannes, les composants principaux d'une vanne et les classifications des vannes. Généralité sur les vannes. Qu'est-ce qu'une vanne ? Une vanne est un dispositif mécanique permettant de réguler le débit de gaz, de liquide ou de matériaux solides à travers un tuyau. Elle agit en ouvrant, fermant ou obstruant un passage ou un orifice dans le système. Les principales fonctions d'une vanne sont arrêter et démarrer le débit de fluide, réguler ou étrangler le débit, contrôler la direction du flux, protéger les systèmes en aval grâce à des mécanismes de décompression, prévenir la surpression dans les tuyauteries. Mode d'actionnement. Actionnement manuel via un volant ou un levier. Actionnement automatique par des actionneurs pneumatiques, hydrauliques ou électriques. Impact économique. Les vannes représentent 20 à 30% du coût global d'un système de tuyauterie. Leur sélection correcte est donc essentielle pour optimiser les coûts et le fonctionnement des usines. Une mauvaise sélection peut doubler les coûts. Comme choisir une vanne à boisseau sphérique au lieu d'une vanne papillon pour une même application. Composants principaux d'une vanne. Le corps de la vanne. Le corps est la partie principale sous pression, qui contient les passages pour le fluide. Type de corps, moulé, forgé ou fabriqué à partir de combinaisons. Matériaux utilisés, métaux, alliages, non-métaux selon l'application. Le capot ou bonnet. Le capot est un composant crucial qui sert de couverture au corps. Contient des ouvertures pour la tige de la vanne et parfois des presses et toupes pour garantir l'étanchéité. Peut être fileté, boulonné ou soudé au corps. Un mauvais assemblage du capot peut entraîner des fuites, donc il doit être conçu pour résister à la pression et aux conditions de fonctionnement. La garniture. La garniture regroupe les pièces internes en contact avec le fluide, comme le disque, c'est un élément de fermeture qui contrôle le débit, le siège où le disque repose pour garantir l'étanchéité, la tige qui relie le disque à l'actionneur. Les matériaux des garnitures sont spécifiés par des standards tels que API 600 pour garantir leur résistance à l'usure et à la corrosion. Classification des vannes. Les vannes peuvent être classées selon plusieurs critères. A. Selon la fonction principale. Nous avons vanne d'isolement ou tout ou rien, permettant de démarrer ou d'arrêter le débit. Utilisé dans des cas où un arrêt complet est nécessaire, comme pour la maintenance ou en cas d'urgence. Type courant, robinet, vanne, vanne à boisseau sphérique, vanne papillon. Les vannes de régulation contrôlent le débit, la pression ou la température. Exemple, robinet à soupape, vanne à billes, vanne à membrane. Les clapets anti-retour empêchent le reflux dans le système. Type clapet à bâton, clapet à lever. Les soupapes de sécurité protègent contre la surpression ou le vide dans le système, crucial pour éviter des accidents industriels. Les vannes à usage spécial, conçues pour des applications spécifiques comme les vannes multiports, à 3 ou 4 voies ou les vannes à guillotine. Selon les types de mouvements, mouvement linéaire, l'élément de fermeture se déplace en ligne droite. Précision élevée mais fonctionnement plus lent. Exemple, robinet vanne, robinet à soupape. Mouvement rotatif. L'élément de fermeture pivote autour d'un axe, souvent 90 degrés. Plus rapide mais moins précis. Exemple, vanne à billes, vanne papillon. Selon le type de passage. Passage intégral, diamètre interne égal à celui du tuyau. Réduit la perte de charge et facilite le nettoyage. Passage réduit. Diamètre interne plus petit que celui du tuyau, moins coûteux et largement utilisé. Passage transversal, utilisé dans des applications spécifiques comme les robinets à soupape. Selon
Le mode d'actionnement, manuel, actionné par un volant, une chaîne ou un levier. Automatique, fonctionne grâce à des actionneurs électriques, pneumatiques ou hydrauliques. Selon l'application et conditions de service. Vanne de service général. Pour les fluides non corrosifs et les conditions normales de pression-température, exemple, vanne papillon dans des systèmes de chauffage. Vanne de service spécial, adaptée aux fluides corrosifs à haute température ou haute pression. Exemple, vanne en alliage résistant à la corrosion. Vanne de service sévère, conçue pour des environnements extrêmes avec cavitation, haut débit ou forte chute de pression. Ce tour d'horizon détaillé des vannes montre à quel point leur choix et leur utilisation sont stratégiques. Dans un système de tuyauterie, l'ingénieur doit comprendre les fonctions, la maintenance et les applications de chaque type de vanne pour garantir le succès des installations.